Bonjour Loïc de Pecqueur, vous êtes délégué général à la langue française et aux langues de France. Alors, 3 nouvelles alliances françaises en Argentine viennent de rouvrir. Comment on explique cet appétit pour le français dans ce pays ? Visiblement, l'Argentine est un pays de langue romane, puisqu'on y parle l'espagnol, en proximité aussi avec une autre langue romane qui est le portugais. Le Brésil est tout près. Et nous, on voit bien que dans l'Amérique du Sud, voire dans l'Amérique du Nord, notamment du côté du Amérique du Nord et Amérique centrale, du côté du Mexique, il y a une très forte demande de français. Alors, ça s'explique pour des raisons diverses. Il y a véritablement, pour notre langue dans le monde, un appétit actuel. Il y a, je dirais, un rêve de civilisation européenne et française. On remarque que partout dans le monde, il y a une forte progression de la demande d'apprentissage du français. Il n'y a pas assez de professeurs, comme on le disait à l'instant. Et là, c'est à nous, au gouvernement, de prendre les mesures pour faire en sorte que, d'une part, on puisse répondre à la demande et puis aussi de mettre en place les activités d'apprentissage à distance par le numérique. Alors, par le numérique, par exemple, 7 jours sur la planète est un bon exemple pour l'apprentissage du français, puisqu'on utilise l'actualité comme vecteur d'apprentissage. Est-ce qu'il faudrait effectivement que ce type d'outils soit démultiplié pour que le français, on puisse l'apprendre d'une façon un petit peu différente que le français de l'école ? Oui, c'est une chance extraordinaire, justement, d'avoir vos médias et d'avoir les nouvelles technologies pour apprendre les langues à distance. Effectivement, apprendre une langue en présentiel, il n'y a rien de mieux avec un enseignant, mais on a un certain nombre de supports, de médias, qui permettent aussi d'apprendre une langue, de l'entendre, de la voir vivre quasiment à l'étranger, à l'extérieur. Mais pourquoi c'est pertinent aujourd'hui pour un jeune d'apprendre le français ? En quoi ça peut être un outil de travail ? Nous, on regarde le monde à travers le prisme des langues et l'organisation des langues et des pouvoirs politiques dans le monde. On voit bien que parmi les langues de la mondialisation, il y a certes l'anglais. Il n'y en a pas beaucoup d'autres de langues. Et le français arrive en très très bonne position dans la mesure où on voit bien dans tous les pays, il y a une forte demande. Et je parlais à l'instant de l'Amérique du Sud. Nous développons beaucoup l'intercompréhension entre les langues romanes. Et c'est vrai que quand vous entendez de l'italien ou de l'espagnol parler pas trop vite, on a tendance à comprendre quasiment 60 à 70% des messages. Et nous essayons justement de pallier le manque de professeurs par le fait qu'on peut tout à fait s'exprimer chacun dans sa langue en étant compris des autres, notamment dans le cadre des langues romanes, évidemment. Alors, le français reste la 3e langue dans le domaine des affaires. Quels sont les métiers en particulier, enfin, les spécificités où le français reste nécessaire ? Moi, je dirais quasiment tous les métiers parce que, effectivement, quand on travaille dans le domaine du commerce mondial, si on peut échanger dans une langue qui est proche ou familière comme le français, voire sa langue maternelle, c'est tout à fait bénéfique pour contractualiser, pour les affaires. Dans le domaine du tourisme, dans le domaine des communications, enfin vraiment, on entendait tout à l'heure des reportages sur l'Afrique. Regardez, écoutez le beau langage, le beau parler français de ces personnes. On arrive à se comprendre, on n'a pas besoin de parler une langue très académique ou très scolarisée pour se comprendre. Alors, on pense qu'il y aura en 2050 750 millions de locuteurs de français. Est-ce que ça vous paraît réaliste ? C'est une belle ambition, en tout cas. 2050, c'est encore loin. C'est une belle ambition, mais je crois qu'effectivement, le français a toute sa chance dans le monde actuel. Et moi, je parle souvent de la valeur d'une langue. Qu'est-ce que c'est que la valeur d'une langue ? C'est le fait que, est-ce que je l'aime, cette langue, est-ce que j'ai envie de l'apprendre ? Est-ce que cette langue va pouvoir m'aider dans ma carrière ? Est-ce qu'elle va pouvoir m'aider dans les affaires, dans les relations internationales ? Et je pense que le français, parmi les langues du monde, a une très très grande valeur, non pas seulement une valeur pratique, comme je l'ai indiqué à l'instant, mais une valeur sentimentale. Et vous voyez bien que la francophonie, c'est une communauté qui est réunie autour d'une même langue, avec des valeurs communes, des esprits communs, des cultures souvent différentes, mais qui sont réunies par une même langue, parlées différemment évidemment à travers le monde.
Merci beaucoup Loïc de Becker. Je rappelle deux de vos ouvrages, donc des mots de la francophonie, vous venez d'en parler. Donc la francophonie, c'est une richesse avec des mots qui se déclinent de façon différente d'un pays à l'autre. Donc voilà, des mots de la francophonie aux éditions Larousse. Et également, petit dictionnaire insolite des mots régionaux. Découvrez la richesse de notre patrimoine linguistique. Merci beaucoup. Merci.